Nzambe Bonatata Nzambe Thomas Zulu, le Père suprême, le Père éternel, créateur des cieux et de la terre. Au nom puissant de notre puissant roi, Malakiman Congo, Malakiman Kembo, Isaiah Congo, l'archange Congo qui va bientôt se manifester, ok, pour sauver son peuple, comme c'est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 3, et confirmé dans Malachie, chapitre 3, verset 1 à 5. Le Tout-Puissant de l'univers va se manifester. Notre archange Congo, l'ange de l'Alliance, arrive. Donc c'est pour cela que nous prêchons la parole pour sanctifier ce peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de couche selon les prophéties. Dans le livre de Nabi Isaïa, que vous appelez Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé dans Nabi Ziphania, chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Mékong, au-delà des fleuves du Rhin, au-delà du fleuve du Mississippi, au-delà des fleuves du Jourdain. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, en Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est là où le Tout-Puissant rassemblera son peuple. C'est dispersé, on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. C'est là où il ramènera les captifs de son peuple. Oui, ce peuple a des frères qui sont allés en esclavage, la captivité. Cela est écrit, il ramènera nos captifs sous nos yeux, dit-il. Le Tout-Puissant n'est pas menteur, c'est un Dieu de vérité. Le Tout-Puissant fera ce qu'il a dit, car selon Romains chapitre 9, versets 4 à 5, les promesses appartiennent à ce peuple. L'adoption appartient à ce peuple. La gloire appartient à ce peuple. Ok, les alliances appartiennent à ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche que le Tout-Puissant appelle ses dispersés, ses adorateurs. Le mot adorateur, ça veut dire fidèle. Fidèle, c'est quoi? C'est serviteur. Yankaba, mon serviteur, Ésaïe chapitre 44, verset 2. Donc c'est le fils de Yankaba que le Tout-Puissant a promis à nos pères de nous rassembler. Alors dans ces derniers temps, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de révéler les secrets cachés afin de réconcilier notre peuple avec leur Père, afin de ramener l'esprit des pères, l'esprit des fils vers les pères, ok, afin de vous ramener à la reconnaissance de ce que vous êtes, ce que vous étiez, ok, parce que vous avez oublié la ceinture. Vous vous dites, Yann Tiba, qu'avons-nous oublié? Avons-nous oublié la ceinture? Pourquoi dites-tu que nous avons oublié la ceinture? Oui, peuple bantou, vous avez oublié la ceinture. Maintenant, les gens me disent, oh Yann Tiba, pourquoi dis-tu que nous avons oublié la ceinture? Effectivement, c'est la prophétie qui le dit, c'est pas Yann Tiba. Vous avez oublié la ceinture qui est quoi? Le symbole de Congo. Vous avez oublié Congo. Et ça fait des années que vous avez oublié l'archange Congo. Et ça fait des années, c'est pas Yann Tiba qui le dit, c'est la prophétie. Allons dans Yilimaya, Jérémie chapitre 2. On va aller dans Jérémie chapitre 2, on va voir que vous avez oublié Yakongo, qui est votre ceinture. Ok, bien-aimés frères et sœurs, vous avez oublié l'archange Congo, ça fait des années de cela. Et dans ces derniers temps, vous êtes en train de revenir à Yakongo. Donc, allons dans Yilimala, Jérémie chapitre 32, qui va vous dire cette prophétie que vous avez oublié votre ceinture, la ceinture qui vous a fait. Ok, regardez la beauté des Écritures. Jérémie chapitre 2, verset 32. Que dit le Koma de Bangkok? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture? La question. La jeune fille oublie-t-elle? La fiancée, c'est qui? C'est Isolélé. Ok? La fiancée, c'est Isolélé. La fiancée représente Isolélé. Qui est le fiancé? Selon Osée chapitre 2, verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours. Ainsi parle Yakongo à son peuple. Je serai ton fiancé pour toujours. Ok? Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Donc c'est Isolélé qui est le fiancé. Donc on revient dans Yilimaya chapitre 2, verset 32. Que dit le Koma de Bankaka?
En ce qui concerne Isolélé, il dit ceci, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture. Sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié. Ils ont oublié quoi? La ceinture m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc ça fait des années que vous avez oublié la ceinture. La ceinture, c'est qui? C'est l'archange, c'est Congo. Hein? Vous voyez comment le Koma exprime cela? Ça fait des années que vous avez oublié la ceinture. Vous avez oublié la ceinture. Vous êtes le fiancé. Osée chapitre 2, verset 19. Vous êtes le fiancé. Et vous avez oublié la ceinture. La ceinture, c'est Congo. Donc, ça veut dire que vous avez oublié Congo. Depuis quand? Ça fait des jours et des jours, des années sans nombre que vous avez oublié l'archange Congo. Mais maintenant, l'archange Congo, il faut revenir à l'archange Congo avec des pleurs. Il faut revenir à l'archange Congo avec des pleurs dans ces derniers temps. Nous avons oublié la ceinture. Hein? La fiancée, c'est son peuple. Nous avons oublié la ceinture. Mon peuple m'a oublié. Hein? Vous avez oublié la ceinture. La fiancée a oublié sa ceinture. Ils ont oublié l'archange Congo, qui est la ceinture du peuple. Depuis des jours sans nombre, ça fait des années. Vous êtes tourné vers qui? Les dieux de vos ennemis. Les dieux d'Engoï. Vous avez oublié la ceinture que vous avez. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui représente cette ceinture? Éphésiens chapitre 6, verset 14. C'est la vérité. La ceinture représente encore quoi? On vous l'a toujours dit. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Regardez ce que représente la ceinture. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Écoutez, peuple de Yakongo, peuple du Dieu vivant, écoutez la parole de Yakongo, dit tout. La justice sera la ceinture de ses flancs de Yakongo. La justice représente la ceinture. La fidélité et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, la ceinture représente la justice, c'est-à-dire le tiadi. Hein? C'est-à-dire, la ceinture représente aussi la fidélité. Il faut avoir ces attributs-là. La justice, la fidélité et la vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre, bien aimés frères et sœurs? Congo représente la ceinture. La ceinture représente quoi? La justice, le tiadi. C'est pourquoi on vous proche de tiadi. La ceinture représente encore quoi? La fidélité. La ceinture représente encore la vérité. C'est quoi la vérité? Psaume 119, 142. La vérité, c'est la loi. C'est la loi, mes frères et sœurs. Hein? Dernièrement, je vous ai dit, quand vous êtes venus sur cette terre, vous avez vu la loi, l'ordre divin. Hein? Quand vous vous réveillez, vous regardez le soleil qui domine le jour. Quand vous commencez à dormir, vous regardez la nuit, c'est la lune qui domine dans la nuit. Et le soleil comme la lune, ils ont quelle forme? Le cercle. Le cercle, c'est quoi? C'est Kong, Kang. C'est le Kong. Tout tourne autour de lui. C'est le Kong. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans ce cercle. Tant que vous êtes dans le cercle, vous ne pouvez pas sortir. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, il est important que vous vous réveillez dans ces derniers temps. Donc, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du prophète Nabi Daniel. On va parler de Daniel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé sur Daniel? Il faut savoir que Daniel était adolescent quand il est allé en captivité à Babylone. Il était issu de la famille royale. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? Daniel n'a pas voulu manger les mets des Babyloniens, les viandes et leurs boissons.
Il a refusé cela. Il a refusé de manger les mets, hein, les ngoï. Il avait un respect pour la diététique de la loi de Massa. Il a préféré souffrir que de manger les ngombe, les viandes des Babyloniens, les porcs, tout ça, comme ça, les nourritures impures. Alors, ce dévouement à Tata Nzambi lui a valu la reconnaissance de Tata Nzambi. Tata Nzambi a eu pitié de lui, parce que quand tu respectes les lois de Tata Nzambi a pitié de toi. Ok? Tata Nzambi a pitié de toi. Ça, vous pouvez lire dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 9. Il a rejeté la diététique des Babyloniens, leur nourriture impure. Il a préféré être vegan en quelque sorte que de manger les viandes là. Et leurs boissons alcoolisées, tout ça comme ça. Il a rejeté cela pour respecter la loi de Massa. Ok? Donc on peut le lire dans Daniel chapitre 1, versets 8 à 9, que dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef eunuque de ne pas l'obliger à se souiller avec les mets des Babyloniens, des Ngoï, quoi. Et verset 9 dit quelque chose d'intéressant. Tata Nzambi fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc Tata Nzambi a touché le cœur des eunuques là pour qu'ils aient pitié de Daniel. Alors, il faut savoir que quand tu t'attaches à Tata Nzambi peut faire de tes ennemis, peut toucher le cœur de tes ennemis pour que tes ennemis aient pitié de toi. Ça, vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 16, je crois, Proverbes chapitre 16, au Lukango la Bible. Proverbes chapitre 16, verset, je crois, 7, hein. Je crois, ok, Ezango. Oui, Proverbes chapitre 16, verset 7. Je vais lire ça. Proverbes chapitre 16, verset 7. Donc, on dit ceci. Quand Tata Nzambi approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, voilà quoi. Donc, même tes ennemis auront pitié de toi, quoi. Quand tu respectes la loi de Tata Nzambi. Donc, c'est ça. Tout est dans le respect de la loi. La crainte de Tata Nzambi, il faut que vous ayez toujours la crainte de Tata Nzambi, parce que la crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? C'est observer ses commandements. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Hein. Parce que Tata Nzambi amènera toute œuvre en jugement. Ok? Donc, il faut garder les œuvres de Tata Nzambi pour avoir la récompense. Dernièrement, on vous a parlé de ça dans l'Apocalypse chapitre 2, on ne va pas revenir sur ça. Donc, on voit que cet homme, Daniel, qui était de la tribu de Yaoundé, il faut savoir que Daniel était de la tribu de Yaoundé. C'était un Bakongo Bena Yaoundé. Ok? Donc, Bakongo Bena Yaoundé, ça vous pouvez lire dans Daniel chapitre 1, verset 3 à 7. Hein. Sa tribu était Yaoundé. Donc, c'était un adolescent qui est allé en captivité à Babylone. Donc, quand Yakongo punit une nation, notamment la nation Bantou, il n'épargne même pas ses prophètes aussi. Hein. Ézéchiel en est le cas. Donc, il n'épargne pas ses prophètes. Même les prophètes, tous les bons, ils vont en captivité. Daniel, il était un prophète, mais il est en captivité avec le peuple. Donc, quand Tata Nzambi agit, il n'épargne personne. Donc, Daniel, on va voir qui est Daniel avant de commencer de connaître son nom. Ok? Donc, voilà. Donc, bolongolanga photo yo, botia photo à malamu, photo à motomoyindo après, bolongola photo, après production, bolongolango, botia photo à malamu. Donc, je disais, après la production, ils vont changer, hein. Les frères du service technique vont enlever, ils vont mettre une photo un peu plus correcte.
Ok? Donc, voilà, Daniel. On dit ceci, Daniel qui signifie jugement divin, ou Dieu est mon juge, est un personnage du livre de Daniel, qui fait partie de la Bible. Il est l'un des grands prophètes de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament. Donc, c'est l'un des grands prophètes de la Bible. Il a beaucoup parlé de Michael Congo, l'archange Congo qui revient. Dans Daniel 10, 21, il dit que je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la Bible, de la vérité, le livre de la vérité, le livre de Congo. Quand on parle le livre de Congo, c'est le coma. Le coma s'appelait le livre de Congo, parce que la vérité, c'est Congo. On n'appelait pas ça la Bible avant. Donc c'est pourquoi dans Daniel chapitre 10, verset 21, on dit ceci, que je veux te faire connaître. L'ange qui parle à Daniel dit ceci, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité, c'est-à-dire le livre de Congo. En avant, on n'appelait pas ça la Bible comme vous l'appelez, on appelait ça le livre de Congo. Personne ne m'aide contre cela, excepté Mikaïe, votre chef, c'est-à-dire le chef des bandes. Là, Daniel, c'est un ange qui parle à Daniel. Il dit que votre chef, c'est qui? C'est l'archange Congo. Ok? C'est Mikaïa Congo. Makaïa Congo. C'est lui, le chef des Bantous. D'ailleurs, Daniel chapitre 12 le confirme, le grand chef des Bantous, c'est Makaïa. C'est lui qui vient pour sauver. Hein? Vous n'avez pas beaucoup de chefs. Quel chef vous avez? Qui est-ce que vous attendez qui viendra vous sauver? Mais ne soyez pas idiots. Hein? Voilà quoi, réfléchissez-vous. Donc le mot Bible n'existait pas, c'est le livre de vérité, on appelle ça livre de vérité. La vérité c'est quoi? C'est la ceinture. Hein? Éphésiens chapitre 6 verset 14. La ceinture c'est quoi? C'est Congo. En hébreu, c'est Congo. Congo. Donc Congo c'est la vérité. Son nom c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est quoi? C'est la vérité. Ok? Son nom est la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 19, verset 13. La parole de Dieu, Jean 17, 17, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La ceinture en hébreu, c'est quoi? H22, 90, c'est Congo. Donc, le livre de vérité dont parle Daniel chapitre 10, verset 21, c'est la Bible qui s'appelait quoi? Livre de Congo. La Bible, on appellera plus ça la Bible, on appellera ça comme avant livre de vérité, c'est-à-dire livre de Congo. Donc on revient encore dans la Daniel, on dit ceci, donc Wikipédia, on dit ceci, Daniel, vous voyez comment ça s'écrit, Dana, Dani, Yel, Dani, Yel, vous avez Yel, hein? Ok, Yel. Il y a le Y, voilà, on va déchiffrer ça tout à l'heure, qui signifie jugement divin. Dieu est mon juge, est un personnage du livre de Daniel qui fait partie de la Bible, l'un des grands prophètes de la Bible hébraïque et l'Ancien Testament. Donc, adolescent, Daniel est déporté à Babylone. Donc, c'est adolescent qu'il est allé à Babylone déporté, ça veut dire esclave, captif à Babylone. Donc, beaucoup se posent la question, pourquoi des gens aussi bons comme Ézéchiel, comme Daniel ont subi la captivité? Parce que Tatanzam juge les nations. Quand il juge son peuple, il juge toutes les nations. Bon ou mauvais, vous êtes tous en captivité. Tatanzam, il ne voit pas les individus. Quand l'archange Congo juge son peuple, il juge tout le monde. Ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, tous, vous allez en captivité. Daniel y compris. Voilà quoi. C'est comme ça qu'il agit. C'est pourquoi tous les Édomites seront détruits. Tatanzam juge les Ngoï. C'est pourquoi il juge les nations. Quand il a jugé le premier-né d'Égypte, il n'a pas épargné le premier-né de la maison de Pharaon qui pourtant a élevé Moïse. Donc Tatanzam juge les nations, même son propre peuple. Quand il juge son peuple, vous allez en captivité à Babylone, il prend tout le monde, y compris les prophètes. Allez souffrir. Donc c'est comme ça. Parce que Daniel faisait partie du peuple Bantou, il devait connaître les souffrances de Bantou. Voilà. Donc il faisait partie de cet ADN-là et il doit connaître la souffrance. C'est comme ça que le Tout-Puissant agisse. Le Tout-Puissant juge les nations. Il ne juge pas les individus.
Si tu fais partie d'une nation qui a fait du mal au peuple bantou, tu vas souffrir. Attends-toi à souffrir. Donc profite de ce monde. Si tu es un Ishmaélite, tu as fait du mal au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Si tu es un Édomite, attends-toi. Tu peux d'abord aller dans les églises, je ne sais pas, de réveil, faire tes prières comme tu veux. Attends-toi à être puni. Attends-toi à être puni. Si tu as un Cananéen Touti, tu as fait du mal au peuple bantou, attends-toi à une souffrance terrible. Le jour de retour de celui qu'on appelle Yakongo sera pour toi une mauvaise nouvelle, pour toi et ton peuple. Donc, quiconque fait partie du peuple qui a fait du mal au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche, attendez-vous à souffrir. C'est la vérité. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas dire des choses pour vous faire plaisir. C'est comme ça. Ok? Voilà, je ne peux pas vous dire des choses, c'est comme ça, hein? Moi, je suis pour rien. Donc, adolescent, Daniel est déporté à Babylone avec ses compagnons Ananias, Azaria et Misaël. Par leur sagesse, ils gagnent la confiance du roi de Babylone, Nabuchodonosor. J'espère que je le prononce bien. Daniel devient fonctionnaire de cour et interprète des songes du roi. Sa réputation lui permet de continuer son activité après la prise de Babylone par les Médès et les Perses en 539 avant l'ère chrétienne. Voilà. Le roi de Mède, Darius, apprécie ses conseils perspicaces, mais des ennemis le font tomber en disgrâce et le monarque est contraint de le jeter en pâture au roi, au lion. Fidèle à sa foi, il écarte miraculeusement le supplice. Voilà, vous connaissez déjà tout ça. Les interprétations, vous pouvez lire le reste chez vous. Hein. Ça va prendre un peu long. Donc voilà quoi. Il est nationalité israélite de la tribu de Yaoundé. Il est de la tribu de Yaoundé. C'est un Bakongo de la tribu de Yaoundé, Juda. Ok, donc en un mot, c'est ce qu'on a appris de Daniel. Hein. Donc, on peut lire la suite. Vous pouvez lire la suite chez vous. Hein. Sur Daniel, voilà quoi. Donc Daniel était un Bena Yaoundé de la tribu de Juda. C'est un Israélite Bantou de la tribu de Yaoundé, un Bakongo. Donc on parle de grands prophètes, j'aime pas parler, tous les prophètes sont grands pour nous, hein. Nous les Congo, nous les Bantous. Donc Daniel. Maintenant on va voir le nom de Daniel, à quoi ça se réfère en hébreu. Donc vous avez ici le nom de Daniel, en hébreu c'est H1840. Donc on va déchiffrer cela pour comprendre si ce nom se réfère au peuple que Dieu lui-même a dit est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Est-ce qu'on peut trouver des preuves que ce peuple-là porte le même nom que Daniel qui était issu de la tribu de Yaoundé? Si le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche sont de la tribu de Yaoundé, donc on peut facilement que trouver des preuves. Voilà, les gens veulent des preuves. Est-ce que le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche a encore les traces de Daniel? Est-ce que Daniel fait partie d'eux? Voilà, on va le prouver par la puissance de l'archange Congo qui nous a révélé des secrets. Parce que le Tout-Puissant est vivant. L'archange Congo, c'est la vérité. Ok, mes frères et sœurs. Donc, soyez attentifs, mes bien-aimés frères et sœurs, à ce que nous allons vous révéler. Ici, on dit le nom de Daniel, c'est H1840. Donc, vous avez l'origine de ce nom. Ça vient de deux noms. Donc, le préfixe, c'est Dan, et le suffixe, c'est L. Ok? Donc, on va commencer par le préfixe Dan. On va commencer par le préfixe Dan, et on va finir par le préfixe L. Donc, Dan, on commence par le préfixe Dan. Alors, le mot Dan, ça veut dire un juge. Ok? Traduction, ça veut dire un juge. Hein. Définition, on ne donne pas. Ça vient du mot Dani, Dina. Dina,
qui veut dire juger. Ok, Dina. Voilà, qui veut dire juger. Juger, justice, voilà. Plaider, défendre, contester, être en lutte, en querelle. Donc, Dana, ça veut dire juge, juge, un juge. Bon, c'est traduit djinn. Bon, ça se réfère aussi, Dana, ça se réfère aussi à la tribu de Dan. Hein. Ouais, j'entends dire qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont de la tribu de Dan. Dan, c'est le 5e fils de Yankaba, ok, avec sa servante, la première de Bila, servante de Rachel, hein, servante de Rachel. Donc Dan fait partie des tribus, c'est une tribu descendante de Dan, de Bena Yankaba, fils de Yankaba. Donc Dan veut dire juge, hein, ça vient de Dani qui veut dire juger. Donc ça veut dire juge, voilà. Juge, c'est celui qui juge. Ok? Donc, est-ce qu'on peut trouver ce mot Dana dans le vocabulaire Congo? Ok? Donc, Dana, ça veut dire quoi? On a vu que c'est juger. Voilà. Voilà. On va voir juger, c'est quoi. Maintenant, juger, Dana veut dire juge. Juge, c'est celui qui juge. Un juge, celui qui pratique la justice, c'est celui qui juge. On va voir en ce qui concerne le coma des Bankaka. On va voir juger, c'est quoi? Juger. Parce que ça vient du verbe de juge. Donc, juger, on dit ceci en parlant d'un tribunal, d'un juge. Parce que le mot, c'est juge. Hein. Le sujet, c'est juge. Donc, on voit que le nom de Daniel se réfère au juge. Daniel, ça veut dire Dieu juge. Ok? Donc, on voit que en parlant du tribunal, juge prononçait une sentence à propos de quelqu'un ou d'une affaire. Ok? Synonyme, c'est régler, se prononcer. Ok? En prendre en qualité d'arbitre une décision d'un litige, être appelé, jugé indifférent. Donc, ça veut dire régler ou trancher. Synonyme, c'est régler ou trancher. Donc, retenez bien, synonyme, c'est régler. Juger, c'est régler. Ça revient toujours, juger, c'est régler. Hein? Retenez bien, juger, c'est régler. Hein? Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir le mot juger là, parce qu'on a vu le mot Daniel. Donc, c'est pourquoi je demande votre attention. Retenez bien, le mot Dan, ça veut dire un juge. Un juge consiste à régler un différend, à apprécier un différend, tout ça comme ça. Un juge, c'est son travail. Ok, mes frères et sœurs, c'est ça le rôle d'un juge. Le synonyme, c'est régler. C'est ce que fait un juge. Parce que Dan, ça veut dire un juge. Un juge fait quoi? Il juge. Juger, c'est quoi? C'est blâmer, régler. Les synonymes, on va voir les synonymes de juge, juger. Donc, vous avez ici la liste des synonymes de juger. Vous avez régler qu'on vient de voir, peser. Juger, c'est peser, c'est arbitrer, apprécier, évaluer, ok? Évaluer, résoudre un problème, ok? Examiner. Donc ça, c'est les synonymes. Et vous avez réglé qu'on vient de voir dans le dictionnaire Larousse qui définit synonyme de juger, c'est régler un problème. Voilà. Est-ce que vous commencez à comprendre? Retenez bien le verbe régler pour comprendre cela. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que nous allons voir le mot Dan, qui est le préfixe du mot Daniel. Parce qu'on a vu qu'il y a un préfixe et un suffixe. Un préfixe, c'est le premier mot, ça vient de pré qui veut dire premier, et suffixe, c'est le deuxième. Ok? Donc, le premier mot du nom Daniel, le préfixe, c'est Dan. Hein? Dan. Donc, vous avez l'alphabet Kikongo. L'alphabet Kikongo, c'est ça. Il faudra que vous preniez sur votre capture d'écran pour avoir cet alphabet Kikongo. Vous avez le A, B,
comment ça s'écrivait en langue Congo. Vous devez avoir cet alphabet bantou chez vous. Hein, vous faites une capture d'écran, vous devez avoir chez vous l'alphabet Congo. Pour comprendre, il faut revenir à nos ancêtres. Ok? Vous devez avoir cet alphabet-là chez vous. C'est important. Ok? Donc, voilà. Donc, comment ça s'écrit? Vous avez, ça aussi, vous pouvez l'avoir chez vous, le paléo-hébreu, hein, l'ancien hébreu. Donc, vous avez le Aleph, tout jusqu'au Zaïn. Hein, vous avez tout ça. Ce qu'il faut comprendre, que le Aleph, c'est silencieux, et le Aïn, c'est silencieux au début hein, d'une phrase. Ça, vous devez le comprendre, ce qu'on vous a déjà montré. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot de Daniel. Comment ça s'écrit en paléo? C'est le Dalet. Le Dalet, c'est le D ici. Hein, ça a une forme de pyramide. Hein, le Dalet. Et vous avez le D ici, c'est toujours forme de pyramide. Ok? Forme de pyramide. Ici, c'est comme l'équerre. Hein. Voilà, forme de pyramide, voilà, le Dalet. Vous avez le nom de Daniel, le Dalet, et il y a le Noun. Le Noun, c'est le N. Donc, vous avez DN. Retenez bien le son biphonique hein, qui constitue le paléo-hébreu. Vous avez le DN. Ça, vous devez le comprendre. Aucun peuple au monde, je réitère encore, aucun peuple au monde ne peut avoir de telles coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence. Suivez bien cette vidéo, prenez note. C'est important pour vous que vous compreniez cette vidéo. Prenez note et prenez le capture d'écran de ce qu'on vous a montré comme l'alphabet Congo et le paléo-hébreu. Donc, vous avez le DN. On peut dire Dana ou Dané ou Dan. Dana, Dané ou Dani. Ok? Pour exprimer Dan. On peut dire Dana, Dané ou Dani. Ok? Ce que vous voyez en bas ici, c'est le Dalet. On peut dire Dena, on peut dire, voilà, Dina. Voilà quoi. Mais le Dalet ici, ce que vous voyez ici, c'est le Dagesh plutôt, le Dagesh. Le Dagesh, c'est la ponctuation que vous voyez ici. Hein. Ce qu'ils ont mis ici, c'est une forme de T. Hein. Ça donne le forme de T, ça donne le A. Hein. C'est les Dalets, ceux qui utilisent le Dalet, les Dagesh, les Dagesh. Hein. Les Dagesh, c'est des ponctuations masoritiques. Hein. Hein. Les Dagesh, c'est des ponctuations masoritiques. Les Masorètes, les Amalekites. Les Amalekites ont mis des ponctuations en bas que vous voyez sur des lettres pour donner le son. On peut dire Dena, on peut dire Dina, on peut dire Dana. Ça, vous devez le comprendre d'abord parce que nous avons un ensemble de consonnes. Ok? Donc, les Dalets ont été mis par les Masorètes pour... ça, c'est les formes. Hein. Ça, c'est le E, ça, c'est le E, ça, c'est le I, ça, c'est tout ça, c'est le O ou le U. C'est expliqué ici. Ok? Le E, ça, c'est le A fort. Hein. C'est pourquoi ils ont mis Dan. Mais est-ce qu'on peut avoir le DN, le son biphonique, dans les langues bantoues, en l'occurrence les langues des Lévites, qui est le Kikongo? Parce que le Kikongo, c'est la langue hébraïque conservée. Et le Lingala. C'est la langue, le Kikongo, c'est la langue des Lévites. C'est là où on trouve beaucoup de noms en hébreu. Parce que c'est les Lévites qui étaient très proches, qui étaient des conservateurs hein, des langues bantoues. Donc on va voir dans la langue des Lévites qui constitue le Kikongo, est-ce qu'on peut trouver le DN qui donnera le sens de juge ou jugement. Le DN, comprenez bien le DN, DN. Nous avons le Dalet et le Noun qui constituent le DN. Regardez attentivement, nous allons dans le dictionnaire Kikongo. Nous sommes dans le dictionnaire Kikongo, ça. On nous dit ici que le mot Danisa, qui vient de Dana, ça
Ça vient de Dana. Retenez bien Dana, DN. Je parle des consonnes. Regardez bien les consonnes. Les consonnes Dana. Danissa qui vient de Dana veut dire quoi? Honoré, exalté, magnifié. Maintenant, honoré veut dire quoi? Dana, Danissa ou Dana. Danissa qui vient du mot Dana veut dire en langue Congo, honoré, exalté, magnifié. Honoré veut dire quoi? Regardez la beauté de la vérité. Honoré veut dire quoi? Vous avez le synonyme de honoré. Honoré veut dire quoi? Ça veut dire régler. Souvenez-vous, ça veut dire régler. Hein? Juger, ça veut dire quoi? On a vu tout à régler. Régler. Souvenez-vous, dans le dictionnaire, on a dit juger, ça veut dire quoi? Synonyme, c'est quoi? C'est régler. Vous commencez à comprendre. Honorer, ça veut dire régler. Quand on clique sur régler, on trouve quoi? Honorer veut dire régler. Régler veut dire quoi? Juger. Juger. Regardez, régler veut dire quoi? Ça veut dire juger. C'est pas beau ça? Régler veut dire juger. Honorer veut dire régler. Régler veut dire juger. On a étendu la signification de Dana. En langue Congo, c'est juger. C'est pas beau ça? Mes frères et sœurs qui sont ici présents, ceux qui nous écoutent sur Internet, croyez-vous que c'est le hasard? DN, deux consonnes, son biphonique en hébreu. L'ensemble des consonnes DN veut dire juger, honorer, régler. En langue Congo, c'est pareil. Vous croyez que c'est un hasard? Soit vous êtes un idiot endurci, soit vous êtes juste de mauvaise foi. Je demande à tous ceux qui nous avons étudié les langues africaines. Vous avez vu des preuves, nous avons fait des comparaisons des mots africains. Mes frères, est-ce que vous trouverez cela dans d'autres langues? C'est pas bon ça. Vous croyez que c'est une coïncidence? Hein, mes frères et sœurs? Juger en langue Congo, c'est Dana. Dana veut dire honorer. Honorer veut dire quoi? Régler. Régler veut dire quoi? Juger. Je répète, honorer veut dire quoi? Régler. Régler veut dire quoi? Juger. Et en langue Congo, honorer c'est quoi? C'est Dana. C'est Dana. Donc, Dana, c'est ce qu'on a vu, ça veut dire juge. Un juge, ça fait quoi? C'est pour juger. C'est pas beau ça, mes frères et sœurs. C'est pas beau ça. C'est l'archange Congo qui nous a révélé cela. Aujourd'hui même, avant de... Je préparais, je me disais quel sujet je vais parler. De quoi est-ce que je vais parler? Et je commençais à travailler. L'archange Congo commence à me révéler. Et il m'a révélé ce secret. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'esprit Congo ne s'est pas arrêté là. Il y a encore des surprises. Congo. Donc, mes frères et sœurs, le préfixe du mot Daniel, c'est juge. Juge, ça fait quoi? C'est pour juger. Juger, ça veut dire quoi? C'est honorer. Juger veut dire régler. Ok? Régler veut dire quoi? Honorer. On vient de le voir. Et honorer en langue Congo, ça donne quoi? Ça donne Dana, qui vient du mot Danissa. Danissa, Dana, ça veut dire honorer, exalter, magnifier. Le verbe honorer, ça veut dire quoi? Régler. Régler veut dire quoi? Juger. C'est pas beau ça, mes frères et sœurs? DN, consonne DN. Dana là, quelles sont les consonnes dans le mot Dana que vous voyez ici? Vous avez les voyelles A, A, A. Vous avez deux consonnes DN qui donnent Daniel, Dana. C'est pas beau ça, mes frères et sœurs. C'est le peuple qui est en Afrique. On ne parle pas d'autres peuples.
C'est le peuple que Dieu dit que mon peuple est dispersé en Afrique. Qui croyait que le nom de Daniel se référait au Bantou? Qui croyait cela? Les Bantous croyaient à Daniel, à Lobiboy, à Nayebiete, à Zamondele, à Zamotobandele, voilà. Mais on n'en a pas encore fini. Ça, c'est le premier, le préfixe. Maintenant, on va voir le suffixe du mot Daniel. On revient dans Daniel. On a dit que l'origine de Daniel, il y a deux noms. On a vu Dan. Dan, ça veut dire honorer, régler, juger. On a étendu la définition, on a tombé sur juger, honorer, régler. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? On est déjà bien là. Ok, ce n'est que le début. Maintenant, le nom El. Est-ce qu'on trouve le nom El chez les Bantous? El. Parce qu'il faut se souvenir, El, c'est quoi? Le mot El. Ça, c'est important que vous compreniez cela. Et c'est là où c'est important. Ça, vous devez le comprendre que qui sont les sémites jacobins en Afrique. Aucun peuple, je répète encore, aucun peuple au monde n'a aussi précieuse information que ce peuple qui est en Afrique. Les informations que détiennent ce peuple, beaucoup d'archéologues ont ignoré ce peuple. Mais le Vatican s'était intéressé secrètement à ce peuple. Le Vatican connaît les secrets. Et on va vous révéler ces secrets aujourd'hui. Gloire à Tatanzambi, le Père suprême. Le Père suprême, à lui seul, le Père, soit l'honneur, la gloire et la puissance pour l'éternité. Et le Nkembo à l'archange Congo qui est la lumière du Père, le reflet de sa gloire. L'archange Congo qui revient, Makaya Congo, Mikaya Congo, Mikai Congo, qui revient comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12. Le grand chef des peuples bantous. C'est votre chef. A dit un ange à Daniel. Daniel chapitre 10 verset 21. Isaïe vous a dit quoi? Matthieu 23, 9 à 10. Un seul est votre chef. Vous ne pouvez pas avoir deux chefs. Un seul est votre chef. Et l'ange a répondu, Mikaïa, votre chef. Nous n'avons qu'un seul chef. Le peuple bantou n'a qu'un seul chef. Vous ne pouvez pas voir. L'ange de l'alliance était avec Moïse. Celui que vous appelez Moïse. Tatanzambi a dit que mon nom est en lui. Si vous n'écoutez pas, vous allez vous perdre. Hein? Ayez ce logiciel dans votre cerveau. Sachez que nous n'avons qu'un seul chef. C'est celui qui a reçu la loi à Tatanzambi, le Père. Et cette loi-là, il a donné à Massa. Et Massa a donné cette loi au peuple. Ça, vous devez le comprendre. Personne ne nous aidera. Si ce n'est que la lumière de sa face. L'archange Congo. Mais mon peuple, souvenez-vous de Deutéronome chapitre 30. Je vous ai dit au moins une fois par semaine, lisez Deutéronome chapitre 30, mes frères et sœurs. Maintenant, regardez la beauté de la vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Elle. Je vous rappelle, elle, c'est le singulier de celui que vous appelez Elohim. Le singulier, c'est elle. Et si vous voyez à la fin du nom de beaucoup de prophètes, il y a le nom elle. Vous avez Daniel, hein? Vous avez Uriel, l'ange Uriel, vous avez Gabriel, vous avez Joël, vous avez Ézéchiel, il y a le L à la fin. Vous vous êtes jamais posé d'où vient ce L.
Et on va vous révéler le secret aujourd'hui. Écoutez attentivement, prenez note, peuple du Dieu vivant. On dit ici, elle est un mot de langue sémitique du groupe nord-est signifiant quoi? Dieu. C'est un titre, ce n'est pas un nom. Retenez bien, c'est un titre, hein. C'est pas un nom. Et on va vous le révéler. Il peut avoir pris différentes significations selon l'endroit et le lieu où il est attesté. Il a notamment servi à désigner Dieu génétique à Marie ou Dieu précis qui a occupé une place importante dans différents panthéons. Ok? Donc on donne un peu les origines de elle là, tout ça comme ça. Mais c'est d'origine sémite. Donc pour les sémites, elle, c'est un titre qui indique Dieu. Mais est-ce qu'on peut trouver ce nom-là au-delà des fleuves? Vous pouvez lire la suite, hein, les Ougarites, d'où vient elle. Hein, ok? Est-ce qu'on peut trouver ce elle-là chez les Bantous, le peuple du Dieu vivant dispersé au-delà des fleuves de couche? Mes frères, si on trouve le secret de elle, là, il n'y a plus l'ombre d'un doute que le peuple qui est en Afrique, faites attention. Faites attention à ce peuple. Parmi ce peuple-là, il y a les élus qui vont régner sur la terre avec une verge de fer. Il y a les 144 000. Faites attention à ce peuple. Ce peuple se réveille. C'est une armée terrible qui se réveille. Ézéchiel chapitre 37. Ce peuple retourne à la loi. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les Ngoïs. Que vont faire les Ngoïs? Vont-ils fermer Internet? C'est leur projet, on entend ça et là, ils veulent fermer Internet. Ils veulent susciter une guerre pour faire un nouvel ordre mondial. Mais ils ont peur que la bombe atomique détruise tout. Ils veulent susciter quelque chose pour un nouvel ordre, pour transformer tout, pour changer vite. Parce que le secret se répand partout trop vite. Et Dom a été révélé. Et ça ne plaît pas aux élites des Ngoïs. Écoutez attentivement ce que vous ne savez pas. Elle. Regardez ce qu'on vous dit sur elle. Origine, c'est un raccourci de Aïl, comme il prononce. Regardez, le elle là n'est qu'un raccourci de Aïl. Un raccourci, c'est quoi dans les synonymes? Regardez, un raccourci. On va vous dire, parce que vous ne connaissez pas que ce mot elle, en fait, c'est un raccourci. Un raccourci, c'est quoi? Un raccourci, c'est une contraction. Un raccourci, c'est une contraction. C'est une contraction. C'est quelque chose qu'on a rendu court. C'est comme quand je dis autobus. Donc, on enlève auto, on laisse bus. Mais l'origine, c'est quoi? C'est autobus. Quand vous dites bus, en fait, ça veut dire autobus. C'est un mot. Regardez. Contraction, ça veut dire quoi? Wikipédia. Contraction, ça veut dire que le mot est long, on le réduit en court. Hein? Par exemple, si quelqu'un s'appelle Jérôme, on l'appelle GG. Vous comprenez ce que ça veut dire? GG. Si quelqu'un s'appelle Myriam, on l'appelle Mimi. Vous comprenez? C'est ça une contraction. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Donc on dit ici, en linguistique, la contraction est, au sens du terme, la réduction quantitative d'entités telles que des mots ou des groupes de mots, des phrases simples ou des phrases complexes. En fait, c'est le mot veut dire même restriction. Hein. C'est rendre petit, quoi. OK? Donc, on va donner un peu de phrases parce que vous pouvez lire chez vous. Hein. On ne veut pas que... Par exemple, ce que je vous ai dit, en français, autobus, la contraction donne quoi? Bus. Vous comprenez? Hein? Américain, on dit ricain.
on fait la contraction. Donc voilà quoi. Donc c'est ça les contractions. Vous pouvez voir les exemples chez vous. Hein. Ok. Donc les contractions, ça veut dire réduire quelque chose en petit. Ok. Voilà quoi. Par exemple, autobus, au lieu de dire autobus, on dit directement bus. On réduit. Ok. Donc si c'est une contraction, on va voir l'original. Ok mes frères et sœurs. Le mot L, là, ça vient d'où? Oh. Donc, on va voir l'origine de ce mot, c'est 352. Parce que L, c'est combien? 410. L, c'est 410. Et nous avons l'original ici. C'est ça qui nous intéresse pour connaître, ça veut dire quoi? L. Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons comme L? Nous avons le Aïn, le Aleph plutôt. Nous avons la première lettre, c'est le Aleph. Nous avons quoi après? Le Yod. Et nous avons le Lamed. Maintenant, on va prendre notre alphabet hébreu quiconque. Donc, le Aïn, ça réfère le A. Hein? Mais ça s'écrivait, ça c'est l'écriture amalékite, hein? L'hébreu amalékite. Comme c'est Amalek qui gouverne, Amalek, voilà, impose ses normes. Voilà quoi. L'écriture des Bantous, c'est le paléo-hébreu, c'est ça. Le paléo-hébreu. Donc nous on écrit ça comme ça. Hein? On écrit ça différemment. Donc vous avez le Yod. Le Yod c'est le Y, hein? Vous avez le Aleph, c'est le A. C'est le A que vous avez là. Vous avez le Yod, c'est le Y. Le Y que vous voyez ici. Nous, c'est la forme d'une peigne, hein, un peu allongée. Et vous avez le Lamed, c'est le L. Donc, ce qu'on va faire, c'est, ça veut dire quoi? Il y a A, Y, L. A, Y, L. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre ce mot, nous, ce qu'on va faire, on va vous montrer à quoi réfère ce mot-là. Vous avez ici le Aleph. Souvenez-vous, on parlait au hébreu, la règle, c'est quoi? On va prendre le document du paléo-hébreu. Le document du paléo-hébreu dit quoi? La règle. Ça veut dire quoi? Que le Aleph est silencieux au début d'une phrase. Silent. Silent, ça veut dire silencieux. Silent, en anglais. Voilà. Ça, c'est le paléo-hébreu. C'est silent, c'est silencieux. Donc, on ne va pas le prononcer. On ne va pas prononcer le Aleph. Donc, il nous restera quoi? Le Y, le Yod et le L. Il nous reste le Y et le L. Maintenant qu'on n'a plus le Aleph, c'est silent. Le A, c'est silent. Le A, c'est silent. Il nous reste que le Y et le L. Est-ce que vous commencez à comprendre jusque-là? Soyez attentifs, mes frères et sœurs. C'est ici la sagesse. Donc, comme il nous reste le Y et le L, vous avez en bas les dagesh. Le dagesh, le pointillé là, le point là, ça donne le I. Le petit point là, en dagesh, c'est le I. Le dagesh, c'est le son que donnent les Édomites amalékites. Parce que c'est des consonnes, ils donnent un son à eux. Voilà. Mais comme c'est les consonnes, on peut donner plusieurs sons. On enlève ce que Edom a dit, mis les dagesh, les petits pointillés en bas, des Edom, on va chercher le son qui va avec. Donc, le son éventuel, ça serait, comme il reste le Y et le L, le A, on n'a pas besoin du A, le Aleph, c'est silent, c'est sourd. Il nous reste trois possibilités. C'est Yila, Yela ou Yala. Est-ce que vous commencez à comprendre? Yila, Yela ou Yala. Ça veut dire bélier,
ça veut dire sacrifice, nourriture, pot pour le tabernacle, pilier, pot. Troisième signification, ça veut dire homme fort, ça veut dire un adjectif grand et vaillant. Celui qui est grand et vaillant. Retenez bien grand et vaillant. N'est-ce pas Yila, Yela ou Yala. Maintenant, est-ce qu'on trouve cela en langue courte? Donc, on va aller au-delà du fleuve de Couche, consulter le dictionnaire Kikongo, qui est le dictionnaire des tribus de Lévite et des tribus de Juda, Yaoundé, qui constituent des tribus fidèles, qui sont restées fidèles au coma des Bangkok. Ok, donc on va aller voir Yila, Yela, ça veut dire quoi en langue Congo? Yela ou Yala. Premièrement, Yila en langue Congo, ça veut dire quoi? Être abondant, être dépassé, recouvert, être développé complètement, lent, ok? Les cheveux, l'herbe, tout ça comme ça. Être développé, développé complètement. Le mot développer, ça veut dire quoi? Regardez la beauté. Développer, ça veut dire ce qui est grand, ce qui est fort. Or, on vous a dit ici que Yila, ça veut dire quoi? C'est ce qui est grand. Ce qui est grand, fort. Regardez. C'est pas pareil. Hein? C'est pas beau ça. Yila. Yila, c'est ça. C'est elle. Elle, c'est la contraction. Mais le mot originel, c'est Aïl. Ok? Comme on ne prononce pas, on ne peut pas prononcer le Aïn, le Aleph, le A là, on ne va pas le prononcer. Il nous reste que Yila. Or, Yila, ça veut dire quoi? Ce qui est développé, ce qui est fort. Hein? Ce qui est développé, ça veut dire en langue Congo, Yila veut dire ce qui est grand, ce qui est fort. Développé, ça veut dire ce qui est fort, ce qui est grand. C'est pareil. C'est pas beau ça? Congo! Regardez, c'est pas beau ça? C'est pas beau? Quand on comprend l'hébreu dans sa source, on a tous les secrets. Vous commencez à voir qu'on est en train de cocher tous les cases. On est en train de tout cocher là. Ça revient toujours au peuple qui est dispersé en Afrique. Yila. Yila, c'est le mot elle. Le mot elle n'est qu'une contraction du mot Aïl, qui veut dire Yila. C'est ce qui est grand, ce qui est fort. Donc le titre qu'ils appelaient Dieu, en fait, c'est celui qui est grand. Dieu est grand. Pour dire ce qui est grand, parce que Dieu est grand, tellement grand, on l'appelle Yila. Ça vient de elle. C'est tout. C'est un titre divin. Hein? Donc, au lieu de dire Daniel, on dit Daniela. 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 Danila. 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 Donc, ça veut dire Dania. Danila. Danila. Son nom était Danila. Danila. Est-ce que vous commencez à comprendre? Danila. C'est-à-dire que celui qui est grand, qui est Dieu, il juge. C'est ce que ça veut dire son nom. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on a 200 ici, 300. On a Yila qui veut dire grand. Hein? Yila. Mais on a un autre mot en Kikongo aussi. Je me souviens, c'est... Est-ce que Yela veut dire la même chose? Yela. Que, voyez-vous mes frères et sœurs, nous avons un autre mot, Yela. Yela en langue Congo, ça veut dire mûrir, entièrement développé. Ça rentre toujours dans Yela, développé grand et fort, Yela. Donc vous voyez, grand et fort, Yela. Et qu'est-ce que vous avez Yela là? Ça revient toujours grand et fort. Regardez, Yela. C'est pas beau ça? C'est pas un hasard, mes frères et sœurs. Yela, regardez, en hébreu, si on enlève le Aleph là,
Le Aleph qui est silencieux. N'oubliez pas que le Aleph en paléo-hébreu, pas en l'hébreu yiddish. Hein. On dit bien paléo-hébreu, script. Aleph is silent. Silent, ça veut dire silencieux. On ne prononce pas ça au début d'une phrase. C'est silent, c'est silencieux. Donc ça veut dire qu'on ne va pas le prononcer. Donc il nous restera que le Y et le L. Donc ça donne Yela ou Yila ou Yala. Regardez. Ça donne quoi? Grand et fort. Grand et fort. Regardez. C'est comme en langue Congo, Yela. Regardez le dictionnaire Congo. Regardez sous la description de notre vidéo, vous avez le dictionnaire Congo en PDF. Prenez-le, téléchargez-le, prenez-le. Vous téléchargez chez vous, vous gardez dans votre téléphone, vous pouvez le mettre. Hein, mes frères et sœurs? C'est notre histoire. C'est bon ça, mes frères et sœurs. Pourquoi dormez-vous, mes frères? Yéla, grand et fort. Donc Dieu est grand et fort. On parle de qui? Du Tout-Puissant. Yéla. Parce que c'est le mot elle que vous entendez là, elle. Le mot là, Yéla, Yéla, ça veut dire celui qui est grand et fort. Regardez, grand et fort, voilà quoi. Il nous reste le Aleph, on ne le prononce pas, le Al, on ne le prononce pas, il nous reste le Y, le Z. On peut dire Yila, Yéla ou Yala. Ok? Et Yéla en langue Congo, c'est quoi? C'est grand et fort. C'est pareil. C'est pareil, grand et fort. Mes frères, c'est pas une coïncidence. C'est de la pure vérité. La vérité dans sa pureté sainte. Hein? Grand et fort. En langue Congo, c'est pareil. Hein, mes frères et sœurs? C'est pas une coïncidence, c'est grand et fort. Ok, mes frères et sœurs? Donc, c'est le titre divin. Et ça veut dire aussi intelligent, adroit. Hein? Yéla, Mayele, quoi. Ça vient, Yéle aussi, c'est la même chose. Intelligent, droit, illuminé, tout ce qu'on a. On a déjà vu dans la vidéo aussi sur l'ange des dômes. Hein? Faire la loi. Passer pour faire la loi, c'est faire la loi. Celui qui fait la loi, c'est Yéla. Donc, vous voyez, c'est des notions de divinité toujours, Yéla. Chez les Congo, c'est celui qui fait la loi, c'est Yéla, celui qui est intelligent, adroit, avisé, fort. Vous voyez, c'est des titres divins. Yéla. Et on voit que ça se réfère toujours au peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche. C'est pas un hasard, mes frères et sœurs. Donc, Daniel, son nom était Daniela. Mais on va pas s'arrêter là. Mais ce que j'ai remarqué sur Blue Letter, ils sont allés plus loin. Regardez, c'est H352, hein? H352. Regardez sur Blue Letter, c'est plus loin. Regardez ce qu'ils disent sur Blue Letter. En ce qui concerne le mot Yéla. Parce que les Américains font plus de recherches. Ils sont plus avancés que les anglophones, sont plus avancés que les francophones. Ok? Regardez ce qu'ils disent ici sur Yéla. 352, toujours Yéla. Yéla ou Yila ou Yala. Ils disent que ça veut dire aussi leader, strongman. Hein? Ça veut dire homme fort. Hein? Strongman, ça veut dire leader ou chef. Mighty, tree, ça veut dire leader ou chief. Leader, chief, ça veut dire chef. Hein? Vous pouvez voir dans Google Translation. Vous pouvez voir chief veut dire chef. Chief, ça veut dire chef. Leader, ça veut dire leader aussi, hein, le leader. Donc, chief, ok? Donc, on dit ici chief, ça veut dire aussi chief. Ram, ça veut dire bélier, hein? As food, comme nourriture. Donc, ça veut dire chief, ça veut dire chef, leader. Ok? Maintenant, regardez ce qu'on a trouvé aussi en langue Congo, Yala. On trouve Yala en langue Congo, qui veut dire gouverneur. Un gouverneur, c'est quoi? C'est un chef. Yala. Yala veut dire régner, gouverner, diriger, conduire, provoquer, accepter, tout ça. Yala en langue Congo, régner, gouverner, diriger, conduire. Donc Yala ou Mayala au pluriel,
ça veut dire gouverneur. Vous voyez, roi, vice-roi, gouverneur. Ok? Gouverneur, vice-roi, c'est Yala. Donc vous voyez que Yala, ça veut dire aussi gouverneur. Or, on a vu que Yala, dans la définition Blue Letter en anglais, hein, toujours 352, ça veut dire aussi chief. Chief, ça veut dire quoi? C'est chef. Chief, leader. Leader, chief, ça veut dire chef. Or, gouverneur, c'est quoi? C'est un chef. Un gouverneur, c'est un chef. C'est un leader. C'est un guide. Ok? C'est un guide. Donc, je crois que le mot « elle » là se référait plutôt à l'archange Congo plus qu'à Tatanzambi. Ok? Parce que c'est lui le chef des Bantous. Makaya, votre chef, Daniel chapitre 10, verset 21. Donc, le mot « elle » là se référait plus à l'archange Congo qui est le chef des Bantous. C'est pourquoi le mot « elle » se retrouve dans beaucoup de noms de prophètes qui n'est que la contraction du mot Aïla, Yela ou Yala. Donc, mes frères et sœurs, donc on a vu cela. On revient dans Daniel. Voilà. Donc, Daniel, quel était son nom? Son nom était Dani. Son nom était Dani Yela ou Dani Yala ou Dani Yila. Ok? C'est les trois possibilités là. Dani Yela, Dani Yila. Donc ici on a vu Yela, Dani Yela. On peut dire Dani Yela ou Dani Yala ou Dani Yila. Donc, il y a les trois possibilités là qui veut dire juste que Tatanzambi, mon Dieu, ou bien mon Dieu, ça veut dire que mon Dieu, c'est le titre divin, est un juge ou juge, c'est lui qui juge. Ok? Ça veut dire c'est lui qui juge. Dani Yela, c'est-à-dire Yela juge. Celui qui est grand juge. Celui qui est le chef juge. Ok? On vient de voir Yela. Yala veut dire Dani Yala. Dani Yala. Si on dit Dani Yala, ça veut dire que le chef juge. Si on dit Dani Yila, ça veut dire celui qui est grand juge. Celui qui est fort juge. Si on dit Dani Yela, toujours grand et fort, celui qui est grand et fort juge. Ok? Donc, on a vu cela se refaire au peuple bantou. Que Tatanzambi soit loué, soit glorifié de nous avoir révélé ces secrets. Le nom de Daniel a été révélé au peuple bantou. Le DN se réfère, ça veut dire honorer. On a vu honorer veut dire quoi? Régler. Régler veut dire quoi? Juger. Et on a vu elle. Elle n'est qu'une contraction du mot Aïl, qui veut dire Yila, Yela, qui veut dire Yela, qui veut dire Yala, qui veut dire Yila. Et on a vu que ces trois mots-là veulent dire la même chose, la grandeur, la gouvernance, la force, et tout cela se réfère au mot Bantou. Ok? Le mot Congo, le dictionnaire qui Congo nous a aidés. Donc, que Tatanzambi, le Père suprême, soit loué, soit glorifié pour l'éternité. Et nous remercions l'Esprit Congo, l'Esprit de vérité qui nous a révélé cette vérité qui était cachée. Donc, bien-aimés frères et sœurs, faites confiance au Koma de Bankaka, le livre de vérité, comme le dit Daniel chapitre 10, verset 21, le livre de Congo. Donc, il faut lire le livre de Congo. Ne lisez pas le livre des morts. Ne lisez pas le Coran, c'est des copisas ou les livres des bouddhistes, tout ça comme ça. Sortez des religions de Ngoyi. Revenez à l'obéissance au Koma de Bankaka, qui n'est autre que les paroles de nos pères. Ok? Malheur à ceux qui se marient avec d'autres religions ou avec d'autres peuples. Vous serez ce peuple Ngoyi.
Et vous, les Ngoï, vous devez faire ce que l'on vous a dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 43, que vous demande le Tout-Puissant, vous les Ngoï, chantez les louanges de son peuple, parce que son peuple, c'est les témoins de Tatanzambi. Son peuple, c'est quoi? Le nom de son peuple est associé au nom du Tout-Puissant. Donc, faites attention à vous les Ngoï. Ok? Ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche, c'est eux qui seront les juges des Ngoï, les juges des nations. Ok? Vous faites attention parce que ce qui vous attend dépendra de votre comportement à l'égard de ce peuple. Si vous faites du mal à ce peuple, vous recevrez le mal au double, le double du mal. Hein? Vous recevrez au double, parce que cela est écrit. Faites attention. Ce peuple, c'est le peuple des juges. Parmi eux, il y a des élus. Les élus bantous, les 144 000 sont là-bas. Faites attention. Les 12 tribus sont là-bas. Vos cartes, les cartes d'Ngoï et Domi témoignent de cela. Faites attention à ce peuple. Ok? Et vous, peuple bantou, conformez-vous au commandement de Bankaka. Respectez la loi de Tatanzambi. Ok? Vous devez être des exemples. Ok? Si vous prêchez le mal, vous connaîtrez le mal. Si vous faites le mal, vous connaîtrez le mal. Si vous faites le bien, vous connaîtrez le bien. Donc, respectez la loi de Tatanzambi, mais n'oubliez pas d'avoir le tiadi, la compassion, parce que c'est la clé du salut. Et je voulais terminer en disant à nos bien-aimés frères et sœurs, prenez l'habitude de bénir vos enfants, de bénir vos parents, de bénir vos frères, de bénir le peuple de Tatanzambi. Ok? Parce que tous ceux que vous maudiront seront maudits. Tous ceux que vous béniront seront bénis. Ok? Je parle aux élus bantous. Donc, prenez l'habitude de bénir vos enfants. Parce que vous n'avez pas, on a oublié cette culture-là. Ok? Yankaba a béni les 12 tribus. Hein? Yankaba a béni, Iseka a béni Yankaba. Donc, souvenez-vous de Iseka. Aban a béni Iseka. Iseka a béni Yankaba. Hein? Yankaba a béni les tribus. Donc, vous aussi, allons toujours dans le sens de Bankaka. Soyez toujours dans la bénédiction. Faites le belouka à vos parents. Faites le belouka aux enfants aussi. Il faut que les enfants aient la culture du psaume chapitre 78, versets 5 à 7. Il faut qu'il y ait de la transmission. Transmettez aux enfants que nous sommes le peuple du Dieu vivant et qu'ils doivent obéissance au commandement Kaka. Il ne faut pas bannir les lois sociétales. C'est important de respecter ces lois. Les lois sur le mariage, il faut que les enfants connaissent ces lois-là. Ok? Les lois sur l'habillement, ça c'est important. Ces lois-là sont importantes. Nous devons nous souvenir de Tatanzambi dans ces derniers temps et qu'il faut enseigner à ces enfants que nous n'aurons pas d'autre Dieu que le Père suprême, créateur du ciel et de la terre. Et que nous devons obéissance au Tout-Puissant, le reflet de sa gloire qui n'est que la vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture c'est quoi? C'est Congo. Ok? Donc, soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés frères et sœurs. Belouka à tous ceux qui nous écoutent du peuple bantou. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Tatanzambi prenne soin de son peuple, dispersé au-delà du fleuve de Couche, et les captifs de son peuple parmi les Ngoï. Les captifs bantous reviendront. Hein? L'archange Congo l'a promis que les captifs bantous vont revenir.